Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau tête-à-tête. J'ai rencontré Marion Aerti, snowboardeuse professionnelle, triple championne du monde de freeride. Elle m'a donné rendez-vous juste au-dessus de chez elle, sur un de ses terrains de jeu favoris, le décollage de parapente de pleine joue sur les hauteurs de Passy. Elle vole depuis 3 ans, mais sa spécialité reste bien le snowboard et en particulier le freeride. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu le freeride, en quoi ça consiste ? Alors le freeride, ça consiste à faire une ligne en dehors des pistes, en freeride, donc hors piste. Ça consiste à sauter des barres rocheuses, à slalomer entre des sapins, sans porte bien sûr. Mais en fait, on doit réussir à faire qu'un avec la nature et créer sa propre ligne. Donc tu laisses vraiment aller ta créativité et lors des compétitions, tu as 4 juges en face de toi qui vont te donner des points selon ta rapidité, ton RN style, donc si tu vas mettre des figures, un backflip, un 360. Ça va être aussi ta fluidité, si tu vas t'arrêter avant les barres rocheuses par exemple, et ben, ça va t'enlever des points parce que tu vas être un peu plus lente. Enfin, tu as plein de critères comme ça qui se mettent en place et c'est un sport génial parce que tu es vraiment libre de choix de ce que tu as envie de faire et c'est vraiment chouette. Tu as gagné 3 fois le Freeride World Tour. Le Freeride World Tour, c'est une sacrée compétition. En fait, ça consiste à faire 5 Coupes du Monde à travers plusieurs pays. Donc il y a le Japon, le Canada, Andorre, Autriche et la Suisse en finale. Donc avec ça, on accumule les points et on décerne le champion ou la championne du monde en ski et en snowboard à Verbier. L'année 2020, enfin la saison 2020 a été un peu particulière, mais tu as quand même réussi à t'imposer. Oui, c'était assez particulier. En fait, je n'ai pas du tout vu arriver ce coronavirus en Europe. Enfin, je n'étais pas du tout prête pour ça. Et d'un seul coup, quand on a allumé la télé, on a vu ce qui se passait. Et ben, en une semaine, tout a été chamboulé. Donc, on n'a pas pu faire la finale à Verbier, malheureusement. Moi, j'étais entre 2 avions au Canada, États-Unis. Et j'apprenais la nouvelle comme quoi les US fermaient leurs frontières. Donc, j'ai été vraiment paniquée. Donc, j'ai essayé de rentrer le plus vite possible. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, 2 jours après, toutes les frontières étaient fermées en France. Et c'était un moment assez stressant, mais ouais, ça nous a beaucoup chamboulé en tant que sportif. Après, j'ai eu la chance de gagner le titre avant Verbier. J'ai eu assez de points pour avoir le titre en Autriche, donc j'ai eu le temps de fêter quand même mon 3e titre, heureusement. Bravo, félicitations à toi. Comment, pour revenir un petit peu à tes débuts, comment tu as débuté le snowboard ? Alors j'ai débuté le snowboard dans la station de Champs-Rousse, près de Grenoble. J'habitais juste en dessous à Saint-Martin-du-Riage et mon grand frère était un snowboarder du dimanche. Donc j'ai commencé à faire du snowboard avec lui. Après, de fil en aiguille, j'ai rencontré l'entraîneur du club de Champs-Rousse. J'ai commencé à me créer des rêves de petite fille en feuilletant les magazines, des snowboardeuses qui allaient autour du monde, faire leur passion, faire ce qu'ils aimaient. Et les années sont passées, j'ai commencé à faire de la compétition et puis des résultats, championne de France quand j'avais 18 ans en slopestyle et puis après je suis rentrée sur le circuit de Coupe du Monde en slopestyle aussi. Sauf qu'il y a un moment j'ai arrêté et je me suis mise au freeride. Pourquoi le freeride justement ? Alors le freeride, j'aimais beaucoup en fait cet aspect liberté d'expression. En fait là il n'y a aucune intervention de la main de l'homme. C'est vraiment juste la montagne, c'est la neige fraîche et point barre. En fait il n'y a rien d'autre autour et c'est à toi de t'exprimer sur ton snowboard et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce sport. Et après il y a des rencontres de personnes qui ont fait que j'avais vraiment envie de me mettre dans ce sport et qui m'ont poussée à le faire. Tu parles plutôt de tes proches qui t'ont poussé, ou tes entraîneurs, ou tes amis ? Amis et entraîneurs, j'ai eu un entraîneur comme Lionel Broche qui m'a beaucoup poussé dans cette direction, qui croyait en moi, comme quoi j'allais être championne du monde, de freeride, mais j'étais non mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? Et il avait raison, et ce bonhomme m'a beaucoup aidé dans ce choix et m'a fait découvrir le freeride, la haute montagne, et je le remercierai jamais assez. Je sais que tu as mené beaucoup de choses de front ces dernières années, tes études, ta carrière, tu as décroché ces 3 titres de championne du monde. Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Quelles sont tes envies, tes projets, tes objectifs ? Alors là, en ce moment, je me repose un peu, parce que c'est vrai, comme tu disais, là, ces dernières années, j'ai mené beaucoup de choses de front, entre réussir à obtenir des titres, un diplôme de master, fallait bien s'organiser au niveau de son programme. Donc là, je profite un peu de ce moment un peu calme dû au coronavirus, malheureusement, et là, je reprends les entraînements depuis début septembre pour me préparer à l'hiver qui arrive, et je pense que ce sera un hiver assez différent cette année.
Tu m'as dit que ton objectif c'était d'avoir 3 titres. Tu les as aujourd'hui. Comment tu te mets de nouveaux challenges? Quels sont les nouveaux défis? Alors là, les nouveaux défis, il y en a plein, notamment hors compétition. C'est aussi créer de la vidéo, aller explorer nos propres montagnes qui sont les Alpes. Pas besoin de partir au Pakistan ou au Népal pour découvrir des sacrées montagnes autour de nous. Donc l'objectif cette année aussi, c'est d'aller rider des belles faces dans les Alpes. Je n'en dis pas plus parce que pour l'instant, ça reste encore un projet en développement. Mais c'est une part de motivation, c'est d'aller dans la vidéo. Après, je dis pas au revoir à la compétition totalement. Mais là, je suis en train de me recréer des objectifs tout doucement. Maintenant que j'ai eu mes 3 titres, j'essaie de me projeter dans des nouveaux objectifs. Est-ce que tu en vis aujourd'hui? C'est facile, si on peut dire comme ça, de vivre du snowboard? Ça a été difficile, hein. J'ai commencé la compétition, j'avais 14 ans et j'ai accumulé beaucoup de jobs différents pour réussir à financer ma carrière à côté. Ça fait seulement que depuis 3 ans que je peux vraiment vivre de mon sport, où j'ai la chance d'avoir des sponsors qui m'aident à 100%. Mais avant, ouais, non, je suis passée par différents boulots. Les sponsors, ça a été compliqué de les avoir, de continuer chaque année avec eux? Et en fait, à partir du moment où j'ai eu mon premier titre, en fait, à une confiance de la part des sponsors qui se développe. Du coup, si en plus de ça, tu en remportes un deuxième et tu en remportes un troisième, ça montre ta crédibilité dans le sport et ta motivation aussi. Donc les sponsors vont continuer avec toi et vont te faire confiance dans tes prochains projets. Donc ça, c'est plutôt magique. Tu as grandi, tu l'as dit, près de Grenoble. Aujourd'hui, tu as posé tes valises ici? Exactement, près de Chamonix, parce que à partir du moment où j'ai été invitée sur le Freeride World Tour, j'ai voulu vraiment apprendre à faire du freeride et il me semblait évident de venir sur Chamonix pour apprendre vraiment à faire de la montagne. Et je suis tombée amoureuse de cet endroit et puis amoureuse tout court. Donc j'ai posé les valises ici et je m'épanouis bien en montagne, je me sens bien ici. Je te suis un petit peu, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos et il y a un sujet aussi, c'est le fait d'être une femme dans le snowboard. C'est quelque chose qui est important pour toi, que tu revendiques, que tu essayes de mettre en avant? C'est pas forcément quelque chose que je vais revendiquer, mais je suis fière d'être une femme dans ce sport et de rider comme une femme et de faire les choses à ma façon. Je pense que l'aspect féminine est complémentaire à ce que font aussi les hommes et je vais pas hésiter à faire des projets comme bon me semble et qui sont pas forcément dans un état d'esprit testostérone et que performance. Après voilà, ouais, moi je respecte énormément les hommes du milieu, c'est beaucoup grâce à des garçons que j'en suis arrivée là aussi. J'étais très entourée par des hommes et encore maintenant et je leur remercierai jamais assez de m'avoir poussée et aidée dans mes rêves et mes projets, ça c'est clair. On se rend pas forcément toujours compte quand on voit les vidéos de la pente, du danger. C'est un paramètre qu'il faut avoir toujours en tête, que tu as toujours en tête. En fait, la partie la plus importante de notre métier en tant que snowboardeuse professionnelle, c'est justement identifier les risques constamment. En fait, on ne se lance pas dans une pente comme ça sans réfléchir. On va identifier tous les risques en amont. Donc, on va prendre notre paire de jumelles, on va regarder où sont les rochers, les sapins, où est-ce qu'on veut passer. On va étudier la qualité de la neige, s'il y a eu du vent la veille, s'il y a des plaques de glace. Du coup, on va étudier ça aussi avec des guides. Enfin, il y a vraiment toute une partie sécurité qu'on ne voit pas forcément en vidéo ni pendant les compétitions, mais qui est très importante, ouais, en effet. Est-ce que tu as déjà perdu des copains, copines, des proches, des camarades sur les compétitions ou pendant ta carrière? C'est déjà arrivé, ouais, de perdre des amis proches, mais on continue notre sport parce que c'est ce qu'ils auraient souhaité aussi. Et puis c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait lever chaque matin et c'est notre passion. Donc ouais, les risques, on les accepte. Après, c'est une philosophie de vie aussi. C'est pour moi, en fait, même si on fait pas de sport, même si on traverse la route demain, on peut se faire écraser par une voiture. Et voilà, enfin, c'est comme ça. On a l'impression, quand on voit le Freeride World Tour, que c'est une bande de copains un peu. Il y a quand même l'esprit de compétition?
C'est une super bonne bande de copains en effet, et c'est chouette si on arrive à voir ça à travers la télé. Mais exactement, il y a beaucoup de solidarité entre nous, et puis finalement la compétition c'est toi et la montagne en fait. En tout cas je le vois vraiment comme ça. Mes concurrentes, je les vois plutôt comme des copines, et au départ c'est sûr qu'il y a un peu de tension parce que chacune est concentrée, etc. Mais une fois qu'on a plus le dossard, on s'entend super bien, on se serre les coudes, et heureusement que c'est comme ça, sinon je ne ferais pas la compétition. Je laisse Marion décoller vers de nouvelles aventures. Cet hiver, elle explorera avant tout nos montagnes locales. Elle attend plus de nouvelles du Freeride World Tour, mais pourrait bien participer à l'étape en Autriche et à celle de Verbier en Suisse si elles ont bien lieu. Bonne chance Marion!